que vous n'en êtes pas, j'en prends acte et je suppose que si un de vos éditeurs a dit le contraire de la préface d'un de vos livres, c'est par erreur. Mais quand même, ces frères musulmans... Non, il n'a pas dit ça. Non, vous l'avez mal lu. La phrase de Alain Grèche, pour le citer, dit que je suis dans la lignée de la pensée. Ça, c'était... Mais la lignée de la pensée, c'était ce qu'il pensait. On a eu un débat après coup. Ce n'était pas à moi de rectifier ce qu'il pensait. Non, mais être membre d'une organisation, être dans la lignée de la pensée, c'est pas une organisation. Non, mais peu importe. Il ne faut pas être... Enfin, on ne va pas se perdre dans les... Peu importe. C'est une organisation, les frères musulmans. Non, mais que ça. Tariq Ramadan, en fait, c'est votre problème. Et à vrai dire, ce qui m'intéresse plutôt, c'est qu'on parle de ce mouvement-là, de ce mouvement islamique, parce que, vous le savez, il y a des raisons aussi de s'inquiéter. Et s'ils ne sont pas la seule force d'opposition, c'est probablement la plus organisée. Or, aujourd'hui, on a un exemple, ils sont au pouvoir à Gaza. Et Amnesty International dénonce les campagnes d'enlèvement et de meurtre. Un certain nombre d'organisations humanitaires, y compris palestiniennes d'ailleurs, dénoncent l'absence de liberté d'expression. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'ils participent au pouvoir, dans un pouvoir futur et démocratique en Égypte? Et est-ce que vous pensez, je veux dire, qu'on aura là un exemple d'un mouvement islamiste qui se comporte démocratiquement, ce qui n'est quand même pas toujours le cas? Non, moi, c'est les termes dans lesquels vous posez le débat qui me posent un problème. C'est-à-dire que vous êtes en train de poser l'opposition aux dictatures en disant ce pourrait être eux et qu'est-ce qu'on les mettrait où dans un régime démocratique? Dans un régime démocratique, si nous sommes sérieux avec ceci, comme ça s'est passé d'ailleurs dans les territoires occupés. Dans les territoires occupés, on a décidé, les Américains, comme la communauté internationale, de permettre au Hamas de participer aux élections sous le nom changement et réforme. Et donc ils sont entrés, ils ont gagné les élections. Mais la communauté internationale a considéré que le peuple palestinien avait fait le mauvais choix. Mais vous présentez les choses comme si ça n'était qu'une seule alternative. Le Fatah, dont vous ne parlez pas, est un mouvement corrompu, est un mouvement qui a tué, est un mouvement qui a spolié. Donc les Palestiniens, ils avaient le choix entre des gens qui ont fait un travail social et des gens qui ont volé et menti. Et donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'il était normal qu'on aille dans ce sens-là. Aujourd'hui en Égypte, ce que je veux, c'est qu'il y ait un vrai pouvoir de transition qui aille vers la possibilité pour toutes les forces non violentes, respectueuse de la démocratie et des 5 principes dont je viens de parler, qu'elle soit partie prenante. Les frères musulmans ne sont pas les leaders de ce mouvement. Il faut cesser en Occident de diaboliser cette opposition et de ne pas soutenir les peuples. Vous avez eu un président qui, hier, en France, a encore relevé la menace des islamistes. Ça suffit. Il faut qu'on soit logique avec la démocratie. Vous présentez le travail social, vous présentez ce mouvement partout dans la presse comme un mouvement en rénovation, comme un mouvement pacifique, avec une querelle des anciens et des modernes. Enfin, ce mouvement qui est soi-disant en rénovation, son emblème, c'est toujours 2 épées sur un Coran. Sa devise, c'est toujours, je lis, Dieu est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre constitution, le djihad notre voie, le martyr notre plus grande espérance. Même l'aile la plus modérée, elle demande quand même, donc les jeunes, la jeune génération à laquelle vous faites référence, elle demande un État démocratique avec un référent islamique. Comment est-ce qu'on peut considérer comme pacifiste un mouvement qui n'a pas pris ses distances avec cet héritage-là? Mais attendez. D'abord, vous faites référence à des slogans de départ. Le mouvement... Mais c'est important, le slogan. Non, attendez, le slogan est important, l'analyse et l'explication du slogan est davantage. On n'arrête pas au slogan. J'ai encore dit... S'ils se rénovent, ils changent de slogan. Non, s'ils se rénovent, ils sont à l'intérieur dans un débat critique par rapport à ces slogans-là. Et ils le sont. Pourquoi? Parce que vous avez vu dans le mouvement aujourd'hui, et encore une fois, vous voulez me mettre tous, en général... Non, mais attendez. Vous voulez me mettre dans la situation de défendre un mouvement, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer une tendance aujourd'hui dans le monde arabe. Et le monde arabe, ça n'est pas les frères musulmans. On vous parle des frères musulmans. Mais pourquoi vous parlez que des frères musulmans quand le... Parce que c'est une force d'opposition, c'est la seule force organisée. Mais c'est pas vrai. C'est la seule force C'est quand même la première. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est un fantasme. C'est pas la seule force organisée. Non, on le laisse répondre. C'est pas du tout la seule force. Ça n'est pas vrai. Il n'y a pas de force organisée. La grande puissance du mouvement populaire en Tunisie et en Égypte, non, attendez, c'est pas ce que je vous demande. J'ai quand même le droit d'expliquer ce que je vois sur le terrain. Vous pouvez me poser des questions tout le temps. Attendez, sur le terrain en Égypte,
pas vous sur le terrain en Égypte. On le laisse répondre. Attendez, sur le terrain de l'analyse en Égypte, de l'analyse, soit. Ben, attendez, on fait quoi là? Vous êtes plus sur le terrain de l'analyse que moi? J'y suis allé il y a moins longtemps que vous. Moi, j'y étais l'année dernière 2 fois. Mais c'est pas parce qu'on va. Je vous écoute quand même. C'est pas parce qu'on va une semaine. C'est pas parce qu'on va une semaine en Égypte qu'on a compris les tendances historiques. On y fait Fabrice, quand même. Toujours est-il que ce que je suis en train d'expliquer et que j'aimerais bien qu'on entende ici, c'est que les mouvements qui ont fait la force de ceux qui ont déboulonné Ben Ali et qui ont déboulonné Moubarak ne sont absolument pas les forces islamistes. Et qu'on continue aujourd'hui à présenter le monde arabe comme binaire, soit les dictatures, soit le mouvement islamiste. Maintenant, dans le mouvement islamiste, et là où tout le monde s'est trompé, avant ce qui s'est passé en Turquie, et on doit être critique même par rapport à ce qui se passe en Turquie, mais on a entendu exactement les mêmes discours, des islamistes qui n'évoluent pas. Or, Erdogan, sur les 20 dernières années, a beaucoup plus évolué que vous dans l'analyse que vous faites de ce qu'il est. C'est qui le vous? Alors, attends, point de vue de Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin, diplomate, écrivain, journaliste, enfin il connaît tous ces sujets comme ça. Moi je ne vais pas voler au secours de Tariq Ramadan, il se défend bien tout seul, mais je suis assez d'accord avec lui quand il dit que cette révolution est une révolution diverse, pour le moment. Elle est diverse et l'enjeu c'est qu'elle le reste, on est bien d'accord. C'est-à-dire que tout le monde puisse s'exprimer. Là où je me méfie un petit peu, si vous voulez, c'est sur la question des principes et de la démocratie concrète. Parce que les principes, tout le monde est d'accord. Mais la démocratie, c'est pas l'Occident qui l'impose. La démocratie, elle vaut pour tout le monde. Et je veux dire, il y a des structures démocratiques où il n'y a pas. Et moi, je mets ça en parallèle avec ce qui se passe en Iran. En Iran, aujourd'hui, les Iraniens sont muselés. Les Iraniens ont été écrasés l'année dernière, ils continuent à être torturés, à être mis dans des geôles, etc., parce qu'ils demandent la démocratie. Et on nous dit, finalement, en ce moment, les Iraniens prennent position en disant cette révolution est une révolution islamique, on voit un renouveau islamique, etc. Monsieur Ramadan, vous qui faites une émission sur la télé publique iranienne, Presse Télé, vous qui n'avez jamais dénoncé ce qui s'est passé en Iran l'année dernière. Vous avez fait votre émission sur cette télé iranienne, en anglais certes, sans jamais le dénoncer. Est-ce que vous considérez, oui ou non, que le modèle iranien est un modèle démocratique? Alors, monsieur Ruffin, c'est gentil de venir, ou tenter de venir un peu à mon secours au début pour finir sur une chute qui montre que vous ne suivez absolument pas ce que je dis. Sur la BBC, tout de suite après les élections, Je suis très bien ce que vous dites, puisque je sais même ce que vous faites quand vous ne le faites pas chez nous. Attendez, sur la BBC, la dénonciation immédiate de l'attitude du gouvernement. Depuis 20 ans, depuis le moment où j'ai pu prendre la parole publiquement, l'opposition à l'imposition du foulard en Iran, l'imposition des règles, l'imposition de ce qui a été l'application des houdoud en Iran, l'intervention après les élections. Alors, vous ne pouvez pas simplement prendre une situation dans laquelle j'ai mis en évidence le fait que j'avais une parole libre dans cette émission. Parce que ce qui m'intéresse, vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Alors, libre sur la télé iranienne, il n'y a que vous qui l'ayez. Non, 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 non. Ah non, monsieur. Ah non, monsieur. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont de l'Evening Standard, qui est très critique par rapport à l'Iran et qui est venu aussi prendre la parole. Donc moi, ce que j'aimerais que vous entendiez, c'est quelle est ma parole. Quelqu'un qui est un sunnite, d'accord, qui intervient et qui aujourd'hui prend une position pour essayer de ne pas tomber dans la rupture entre chiites et sunnites dans le monde arabe et dans le monde musulman. C'est ça qui m'intéresse. Mais ma position sur l'Iran, je suis désolé, au moment de l'affaire Rushdie, l'une des voix qui s'est élevée depuis Genève pour dire que c'était inadmissible et scandaleux, c'était quand même la mienne, vous ne l'avez pas entendu. Donc de dire vous n'avez jamais pris position, c'est encore une surdité à certains types de propos que je tiens. Maintenant, permettez-moi de dire une chose. Vous avez raison sur un plan, par rapport à la révolution. Mais nous avons tous, par rapport à la révolution, à une révolution populaire, à être toujours tout à fait prudent. On ne sait pas ce que ça peut devenir. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous prenez l'exemple de l'Iran que vous sortez du Moyen-Orient. Mais l'Occident, où était-il quand on partait en vacances en Tunisie, en Égypte? Où est l'Occident, cher monsieur? Pourquoi vous ne parlez pas de l'allié objectif de ce gouvernement? Attendez, de ce gouvernement français, des États-Unis en Arabie Saoudite. Ne dites pas ça à moi, parce que je suis certainement celui qui on se moque. La réalité vraiment politique aujourd'hui, c'est qu'on se moque de l'islamisme et des droits des femmes. La seule chose qu'on protège, ce sont des intérêts. Là, on est en train de faire du débat périphérique. Le centre, il est celui-ci. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jean-Christophe Ruffin
a perdu son ambassade. Hein, parce que c'est non, ça sur le son l'affaire. Hein. Je serai venu à votre défense, cher monsieur. David Abiker. Tariq Ramadan, pour bien comprendre, est-ce que vous appelez de vos voeux en Iran une révolution qui ressemblerait aux révolutions tunisiennes et égyptiennes? Ça vous réjouirait de la même façon ou pas? Oui. Bien sûr. J'aimerais que tout le Moyen-Orient s'embrase de cette même manifestation. Donc c'est très clair, très bien. La deuxième chose, c'est que finalement, dans tout ce que vous avez écrit les 15 derniers jours, vous avez détourné l'élan démocratique égyptien et tunisien pour le retourner à chaque fois contre l'Occident. Alors que, si, vous dites finalement que ces révolutions, elles se sont faites contre le modèle occidental, et là, pour le coup, on a quand même un peu de mal à vous suivre. Alors, je ne sais pas ce que vous avez lu, mais il y a un article qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde qui dit exactement le contraire de ce que vous venez de dire. Preuve à l'appui, je renvoie tout le monde vers Le Monde d'aujourd'hui qui dit exactement le contraire. Écoutez, j'ai lu. C'est tout à fait exact. Quand on lit votre blog, non, sincèrement, d'ailleurs, ça m'a un peu amusé. Quand on lit votre blog, on a le sentiment que Ben Ali au pouvoir, c'est la faute de l'Occident. Bien sûr. Ben Ali est renversé, il est exfiltré de Tunisie, c'est encore la faute de l'Occident. Attendez. Il y a une agitation en Égypte, c'est la faute de l'Occident. Il y a l'Iran, il se passe quelque chose, c'est toujours la faute de l'Occident. Je suis désolé. Donc à la fin, on finit par se demander, Tariq Ramadan, si vous-même, vous n'êtes pas une sorte de coup de l'Occident. Ah, ça c'est vraiment très intéressant, mais c'est tout faux. Mais permettez-moi simplement de vous dire une chose. Vous commencez votre intervention en disant on a l'impression. C'est vrai que vous êtes beaucoup dans l'impression. Non, laissez-moi terminer vos blogs. On peut même citer Papier du Monde qui commence par une critique des États-Unis et de l'Europe. Ça va, c'est toujours l'Occident. Est-ce que je... Attendez. Si je vous commence l'article. Non, mais je vais vous trouver, vous allez me trouver aussi. Là, le début du texte, il est clairement de dire qu'il appartient maintenant aux Arabes de prendre position et de réussir à faire une plateforme plurielle. J'ai écrit une quantité de textes. Il y a 2 jours, vous critiquiez la presse. Vous critiquiez l'intervention en disant que c'était les États-Unis qui faisaient pression et qui trafiquaient le pouvoir égyptien. Donc vous êtes dans cette logique-là aussi. Vous voyez la main de la CIA. Enfin bon, la main de la CIA. Est-ce que je peux terminer en vous disant qu'en critiquant les Arabes, en disant que le problème aujourd'hui, ils ont une grande responsabilité historique. Ce passage-là, vous n'en dites rien. Si. Je le dis dans le texte. Mais attendez, maintenant, prenons les faits, sauf à les considérer souvent comme des naïfs, justement, manipulés par la CIA. Enfin bon, allez-y. J'ai jamais dit qu'ils étaient manipulés dans la CIA, et d'ailleurs, dans aucun des articles que je viens de sortir, il y a la CIA. Il n'y a eu qu'une fois la CIA. Vous l'avez projeté. Sur la Tunisie. La CIA, jamais vous en parlez. Je ne parle jamais de la CIA. Je suis désolé. On parie, et puis ça va vous coûter cher. Donc, en l'occurrence, permettez-moi simplement de dire une chose. Je dis que la responsabilité des Arabes et des populations arabes et des intellectuels arabes est sans commune mesure. Mais je ne suis pas naïf. Nous savons aujourd'hui que Ben Ali est parti de la Tunisie avec la participation directe des États-Unis. Nous ne sommes pas naïfs. Pourquoi tout le monde attend, 1 heure après que Moubarak dise qu'il démissionne, l'intervention de Barack Obama? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans? Mais vous nous prenez pour des naïfs. Moi, ma question, elle est celle-ci. Je dis aujourd'hui qu'il faut être très critique par rapport aux dictatures et très critique par rapport aux populations arabes parce qu'elles doivent se libérer. Mais quand elles se soulèvent, comment vous expliquez, vous, monsieur, que les voix européennes et occidentales ne soient pas immédiatement du côté du peuple et qu'ils nous balancent tout le temps « attention, les islamistes arrivent ». Alors il a mangé du lion, Tariq Ramadan, ce soir, hein, Tariq, hein. Vraiment, j'ai en face de moi des tigres. Vous avez mangé du lion. Et alors, je voudrais avoir le point de vue de Patrick Sébastien.